Bonjour à tous. Je commence aujourd'hui la correction de l'examen de la session de rattrapage correspondant à la section SMA S6 de la faculté des sciences WIJDA, licence de mathématiques. Alors aujourd'hui, nous allons donner la solution de l'exercice numéro 1. Vous voyez donc l'énoncé sur l'écran. En premier lieu, des questions de cours. Donc c'est juste un rappel des définitions. Alors ça c'est une question où il y a une démonstration, mais c'est fait dans le cours, donc il faut refaire la démonstration tout simplement. Alors énoncer la définition de la convergence faible d'une suite Xn dans E. Alors, d'habitude, quand on a un espace vectoriel normé, on définit la convergence. La convergence qui est la convergence en norme, qui veut dire Xn converge vers X si norme de Xn moins X converge vers 0. Alors maintenant, nous donnons la définition de la convergence faible. Tout d'abord, nous notons E', le dual topologique de E. Alors, certains auteurs le notent E étoile. Moi, je le note E' pour le distinguer du dual algébrique d'un espace vectoriel. Alors, une suite dont E est dite faiblement convergente vers X si, pour toute forme linéaire continue, d'ailleurs, le dual topologique, c'est l'ensemble des formes, l'espace des formes linéaires convergentes sur E. Donc, F est une forme linéaire continue de E vers C, puisque l'espace vectoriel est sur C. Donc, Xn converge faiblement vers X si f de Xn converge vers f de X dans C pour toute forme linéaire F dans le dual E', qui, je rappelle, est l'espace des formes linéaires continues. Notation Xn tend vers X avec le W qui signifie weak, qui veut dire en anglais faible, ou bien cette flèche, demi-flèche si vous voulez, aussi on note comme ça. Voilà donc la définition qui est en noir, écrite en noir sur le cours. Bon, alors, la deuxième question, montrer que si Xn converge vers X, alors Xn converge vers X faiblement. Si Xn converge vers X, ça veut dire en norme. Pour la norme de E, alors elle converge faiblement. Alors, je n'ai pas demandé de montrer que si Xn converge faiblement, la limite est unique, mais dans une convergence, les limites c'est toujours unique. On ne l'a pas dit, mais si on a fait tout ça dans le cours. Alors maintenant, concentrons-nous sur convergence en norme implique convergence faible. Si Xn converge en norme, on a ceci. Et lorsque Xn converge vers X en topologie, entre espaces métriques, si Xn converge vers X, alors f de Xn converge vers X pour toute application continue de E vers C, puisque Xn est une suite en E, et f est une application continue, c'est une forme linéaire continue de E vers C, donc f de Xn, naturellement, elle va tendre vers f de X. Et si pour toute f, forme linéaire continue. C'est vraiment très simple. C'est juste vous voulez un truc de topologie. Voilà. Alors ça, c'est la première partie de l'examen que j'ai noté A. Maintenant, nous passons à la partie 2 où il y a deux questions, où il y a une certaine difficulté, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment tellement compliqué. Alors, la troisième question, on se donne une partie dense dans le dual. Et on suppose que la norme de Xn est bornée et que f de Xn converge vers f de X pour tout f appartenant à A. Montrez alors que Xn converge vers X faiblement. Je rappelle que Xn converge vers X faiblement si cette propriété est vraie pour tout f dans E'. Alors ici, cette propriété n'est pas vraie pour tout f dans E', c'est vrai pour les f qui sont dans A.
seulement qui est une partie de E', mais qui est dense. Avec cette hypothèse supplémentaire, la norme de xn est bornée, on arrive donc à montrer que, en fait, en réalité, cette relation sera vraie pour tout f dans E'. D'une manière très simple, voilà ce que nous allons faire. Alors donc, on a les trois hypothèses. A est une partie dense dans le dual E'. La suite, norme de xn est bornée. Et il existe un élément x tel que f de xn converge vers f de x pour tout f appartenant à. Moi, je vais montrer que c'est vrai pour tout f dans E'. Voilà, donc, et cela, donc nous allons montrer que xn tend vers x faible. D'abord, puisque norme de xn est bornée et que x est un élément fixé, donc cet ensemble, il est borné par majoré, puisque c'est un ensemble, une réunion de termes positifs, et majoré par une constante m strictement positive. Maintenant, je prends un epsilon positif strictement, c'est-à-dire quel que soit epsilon positif. Et je prends un f appartenant à E'. Ce que je veux, c'est montrer que f de xn converge vers f de x. Pour ces deux, pour epsilon, pour f appartenant à E'. D'accord? Alors, pour ce epsilon, puisque A est borné dans E', si je prends f dans E', donc je peux l'écrire et je peux trouver un f dans A, un phi dans A, tel que la norme de f moins phi est inférieure à epsilon. Moi, je choisis epsilon sur 3n. Vous allez voir pourquoi. Donc, je peux approcher, si vous voulez, f par phi en norme à epsilon sur 3n près. Ça, c'est la densité de A dans E'. Ensuite, puisque phi est dans A, et d'après l'hypothèse, donc phi de xn converge vers f de x. Alors, il existe un 1,0 appartenant à n, tel que pour n supérieur à n0, j'ai le module de phi de xn moins phi de x, module de ce complexe, est inférieur à epsilon 3m sur 3m. Aussi, donc, je prends la définition de la suite phi de xn vers f de x avec ce epsilon sur 3m. Voilà. Et puis, je vais majorer ça par epsilon. Alors, regardez, phi de xn moins f de x. J'ajoute et je retranche. J'ajoute, je retranche, ce qui me donne ceci. Là, je retranche moins phi de xn, puis je le rajoute. Je retranche moins phi de x plus, puis je le rajoute. Et d'après l'inégalité triangulaire, sachant que ceci, par la linéarité, la définition de ça, c'est f moins phi de xn. Bon, même chose ici, phi de x moins f de x, c'est phi moins f de x. Donc l'inégalité triangulaire, que vérifie le module, donc C, puisque c'est une norme aussi. Alors ceci, regardez ce terme, parce que f moins phi, ce sont deux éléments du dual, donc c'est continu, alors c'est inférieur à la norme de cette forme linéaire f moins phi que multiplie la norme de l'élément xn. Il ne faut pas confondre, ici c'est la norme dans E', et ici c'est la norme dans E. Ceci, je le laisse comme il est, et ça est inférieur de la même façon comme j'ai fait ici, est inférieur à la norme de f moins phi, que multiplie la norme de x par la continuité de phi moins f. Alors maintenant, ceci est majoré par epsilon sur 3m, et la norme et xn, nous avons dit en norme qu'elle est majorée par m, nous avons choisi m, regardez ici, choisi m qui majore tout ça. Donc, ici, donc, nous obtenons epsilon sur 3m fois m, ce qui fait epsilon sur 3. Ceci est inférieur à epsilon sur 3 parce qu'on l'a écrit ici. En fait, c'est epsilon sur 3. Pourquoi j'ai écrit epsilon sur 3m? Et de la même manière, ceci est inférieur à f moins phi que
que multiplie norme de x. Donc je vais corriger juste ça. Et je reviens. Bon, donc voilà. Phi de xn tend vers f de x. Alors pour epsilon quelconque, ou pour epsilon 3 aussi, je trouve un 0, il existe un 0 tel que n supérieur à 1 0 implique phi de xn moins phi de x inférieur à epsilon sur 3. Donc je poursuis ici donc l'explication. Donc ceci est inférieur à epsilon sur 3 à partir d'un rang 1 0. Et ce terme-là, parce que f moins phi est inférieur à epsilon sur 3m, et nombre de x est inférieur à m, donc ça nous donne ceci. Alors faites le compte, vous trouvez donc epsilon sur 3 plus epsilon sur 3 plus epsilon sur 3 égale epsilon. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans cette démonstration? Je souligne ce que j'ai obtenu. Soit epsilon, ce qui veut dire aussi quel que soit epsilon, il existe un 0 tel que n supérieur à 1 0 implique phi de xn moins phi de x est inférieur à epsilon. Je crois que c'est bien ça, dire que f de xn tend vers f de x, ou si vous voulez, f de xn moins f de x tend vers 0. Et si soit, quand je dis soit f, ça veut dire quel que soit f dans le dual. Alors ce que je souligne en rouge veut dire que pour tout élément du dual, f, alors f de xn moins f de x tend vers 0, ce qui veut dire f de xn tend vers f de x. Et donc nous avons répondu à la question que xn tend faiblement vers x. Voilà donc pour cette question. C'est la troisième question. Et puis il nous reste une dernière question. Bon, donc je vais effacer ce qui est en rouge ici pour laisser le texte propre. Voilà. Et nous abordons maintenant cette question intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété? Donc, alors n'oubliez pas, alors il faut souligner que dans cette question, E et F sont deux Banach. Donc, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse dans cette question? On a ceci. Elle vérifie cette propriété. Pour toute suite dans E, si xn converge faiblement, alors L de xn tend vers L de x faiblement. On appelle ça la continuité faible. Elle implique la continuité tout court. Et la réciproque est aussi vraie. Bon, vous pouvez le faire comme exercice si vous voulez. Mais là, voilà notre sujet aujourd'hui. C'est montrer que si cette propriété est vraie, alors elle est continue. Donc, E et F sont deux Banach. On peut utiliser le théorème du graphe fermé si on a une application linéaire ou un opérateur linéaire entre E et F. Pour démontrer qu'il est continu, il suffit de montrer que le graphe est fermé. Alors, le graphe fermé, ça veut dire si vous prenez un couple xn, L de xn dans le graphe qui converge dans E croix F vers AB, alors ce AB est dans le graphe. Ça veut dire que AB est de la forme L de A, L de A. Autrement dit, il faut montrer ça. D'ailleurs, j'ai écrit dans le cours que l'application pratique du théorème du graphe fermé, c'est de montrer cette implication pour tout de suite xn dans E. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, nous supposons que xn est une suite dans E qui vérifie ces deux propriétés-là. Et nous allons montrer que, par conséquent, forcément, L de A égale A. Alors, on a ces deux propriétés. Alors, regardons la première. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire xn tend vers A. C'est la notation pour xn tend vers A en norme. Ça veut dire norme de xn moins A tend vers 0. Et pour la convergence faible, la convergence en norme implique la convergence faible. Nous l'avons vu dans la deuxième question. Et ça, c'est l'hypothèse dans la question numéro 4. Donc, cette application, c'est l'hypothèse. Finalement, l'hypothèse xn tend vers A implique L de xn tend vers L de A.
faiblement. Grâce, question numéro 2, hypothèse dans la question numéro 4. Mais nous avons comme hypothèse aussi L de xn tend vers B. Ah, ça dans C. C'est-à-dire module de L de xn moins B tend vers 0. Mais, pardon, dans F, pardon, je m'excuse. L est un opérateur de E vers F. Donc L de xn tend vers B en norme dans F. Ce que nous avons vu sur E est un EVN est valable sur toute EVN F. Donc aussi, d'après ce que nous avons vu dans la deuxième question, si L de xn tend vers B en norme, alors elle tend faiblement vers B. Ici, tend vers Lxn tend vers La faiblement dans F, et ici L de xn tend vers B faiblement dans F. Et d'après l'unicité de la convergence faible, je n'ai pas posé cette question, mais elle est dans le cours. Nous avons dit que la limite faible, je dis faible parce que c'est la limite du suite faiblement, est unique. Donc, L de A, est égal à B. Et c'est bien ce que je voulais. Alors, je viens de démontrer donc que si vous avez une suite dans le graphe, xn, L de xn, une suite sous forme d'un couple, de suite, l'une dans E et L de xn dans F, donc le couple xn, L de xn est une suite dans le graphe, et c'est une suite dans E croix F, qui tend vers un couple AB de E croix F, alors forcément, nous avons vu que L de A égale à B, c'est-à-dire le couple AB est un élément du graphe, et ainsi, le graphe est fermé. Voilà, et par conséquent, d'après le théorème du graphe fermé, L est une application linéaire continue, c'est bien l'objet de cette question. Nous terminons ainsi la question numéro 4. Je vous donne rendez-vous pour la correction de l'exercice suivant, qui est l'exercice numéro 2. Alors cet exercice porte sur les espaces réflexifs, des questions de cours avec donner quelques exemples que l'on peut tirer très facilement du cours, et une notion de convergence, de suite de Cauchy faiblement. Ça, c'est l'objet de la solution, de la correction prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.